Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, nous allons parler des différents programmes de renforcement. Alors rappelez-vous, renforcement égale on veut augmenter l'apparition d'un comportement. Figurez-vous que des chercheurs se sont intéressés à la question suivante. Y a-t-il un programme idéal d'entraînement qui ferait que l'individu apprend plus vite et qu'il retient plus longtemps les informations ? En effet, lorsque l'on décide de récompenser un comportement donné, il existe plusieurs façons de faire. On peut récompenser chaque réponse ou seulement certaines. Les scientifiques ont donc testé de façon expérimentale quels étaient les meilleurs programmes pour apprendre et quels sont ceux qui résistent le mieux à l'oubli, autrement dit, à l'extinction. Une petite définition d'abord. Je vais parler dans cette vidéo d'extinction. Lorsque je parlerai d'extinction, cela ciblera le fait de voir un comportement disparaître. Exemple simple, si on vous retire votre salaire, dans la plupart des cas, vous allez arrêter d'aller travailler. On peut donc observer l'extinction du comportement « aller travailler ». Pour réussir à décortiquer tout cela, ils ont simplement réalisé des séances d'apprentissage d'un comportement suivant un programme précis. Par exemple, j'apprends le coucher un chien en lui donnant une friandise à chaque fois qu'il le fait. Pour d'autres chiens, je réalise le même apprentissage mais je ne donne la croquette qu'une fois sur 3 ou 4 ou encore de manière aléatoire. Ou encore en récompensant une fois toutes les minutes. Ensuite, ils ont demandé à ces chiens, connaissant bien leur ordre, de l'effectuer, mais sans le récompenser. Jamais. Ils ont donc testé l'extinction de l'apprentissage réalisé. Lorsque le chien arrête très vite d'exécuter l'ordre alors qu'il n'est plus récompensé, ils ont considéré que l'apprentissage était moins stable, moins solide, bref, que l'ordre était moins bien appris. Et c'est justement ce que l'on veut savoir. Quelle est la méthode idéale pour que mon chien apprenne bien et durablement ? Je vous propose de commencer par le programme de renforcement continu. Dans ce type de programme, chaque bonne réponse est renforcée. Il permet un apprentissage rapide et facile et sera donc utilisé en début d'apprentissage d'un nouveau comportement. Chez les animaux sauvages, c'est le seul type de récompense utilisé. Dans les zoos, par exemple, quand on arrête de récompenser systématiquement, les animaux arrêtent rapidement de réaliser le comportement souhaité. Il faut y voir ici sans doute un effet de domestication qui rend nos animaux de compagnie sélectionnés pour apprécier les relations avec l'homme. Chez eux, les caresses ou simplement les récompenses verbales peuvent remplacer les récompenses alimentaires facilement, car le plaisir dans l'échange social constitue un renforçateur naturel puissant. Mais il est possible aussi de récompenser le chien de manière intermittente. C'est ce que prévoient les programmes de renforcement intermittent qui sont plus efficaces pour obtenir un apprentissage durable, mais sont à proscrire dans le cas d'un apprentissage débutant pour un nouveau comportement. Nous les utiliserons donc lorsque le comportement est déjà appris, pour le maintenir dans le temps et le rendre plus solide. Il existe plusieurs types de programmes de renforcement intermittent. Tout d'abord, les programmes à proportion constante. On renforce le comportement toutes les 2, 3, 7 ou X réponses, où plus X est élevé, plus la réponse sera résistante à l'extinction. Je vais par exemple récompenser mon chien une fois tous les 5 donne la patte, mais ne rien faire pendant les 4 autres. Dans le programme à proportion variable, on renforce une réponse sur plusieurs, mais sans garder une proportion de récompense constante. Ici, non seulement je ne récompense pas mon chien à chaque fois, mais en plus, je le fais de manière complètement aléatoire. Ce programme est encore plus performant que le précédent. C'est sur lui que se base le principe des machines à sous dans les casinos. Dans le programme à intervalle fixe, c'est une question de temps. Les réponses ne sont renforcées que lorsqu'un certain intervalle de temps est passé. Par exemple, on renforce le assis une fois par minute. Ce programme conduit l'animal à cesser de proposer des réponses dans l'intervalle de temps. C'est à ce type de programme que répond le chien quand il s'agite quelques minutes avant l'heure du repas. Il sait qu'en dehors de ces plages horaires, ses demandes ne sont pas récompensées. Nous agissons aussi selon ce type de programme quand nous allons relever le courrier tous les jours à la même heure. Et d'ailleurs, nous ne surveillons pas l'arrivée du facteur à 4h du matin. Non, nous commençons à regarder vers 11h environ. Enfin, s'il est supposé passer vers 11h. Enfin, il existe des programmes à intervalles variables. Ces programmes sont identiques aux précédents, à cela près que l'intervalle entre deux récompenses est variable. Lorsque l'on veut joindre une personne et que la ligne est occupée, c'est exactement ce type de programme qui est en jeu. Nous réessayons régulièrement parce que nous savons que la durée du temps pendant lequel la ligne est occupée va finir bientôt, mais sans savoir précisément quand. Et en fonction de l'appel en cours, ce temps peut être très court ou très très long. Pour être clair, c'est parce que je sais qu'une récompense peut tomber en fonction du temps qui est passé que je vais insister. Et quand enfin j'ai ma récompense, c'est-à-dire mon ami qui décroche, cela valide mon comportement et m'encourage à faire la même chose la prochaine fois. Ce qu'il faut retenir de ces programmes, c'est qu'en début d'apprentissage, il convient de récompenser chaque bon comportement, c'est-à-dire appliquer un programme de renforcement continu. Il ne faut donc pas avoir peur de trop récompenser le chien. À cette étape, il apprend, et il sera plus efficace pour lui de recevoir une récompense à chaque fois.
La réponse comportementale apprise, c'est-à-dire une fois que l'ordre a du sens pour lui et qu'il l'exécute rapidement, il faut passer à un programme intermittent à proportion variable. Nous allons donc donner les récompenses de manière aléatoire en augmentant de plus en plus l'intervalle entre chacune. Et là, c'est l'inverse. Le récompenser à chaque fois ne sera pas aussi efficace pour que la réponse soit retenue longtemps. C'est exactement à cause de ces connaissances que nous utilisons l'acronyme GÉRÉ pour vous décortiquer les exercices sur la chaîne. En faisant cela, nous respectons un programme de renforcement continu, puis intermittent à proportion variable. C'est d'ailleurs pour cela que ça fonctionne très bien. Et pour finir, petit mot pour ceux d'entre vous qui ont peur d'être dépendants de la nourriture, s'ils utilisent des récompenses alimentaires. Vous comprendrez qu'en fait, ces friandises seront espacées rapidement. Mais en début d'apprentissage, elles sont indispensables si la récompense alimentaire est ce que votre chien préfère. Et j'ai envie de dire que les caresses et les merci, c'est très bien, mais que feriez-vous si votre employeur vous disait poliment merci pour tout ce que vous faites, mais ne vous paie jamais sous prétexte qu'il a peur de vous rendre dépendant à l'argent? Pas certain que vous continueriez à aller travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? Et à la semaine prochaine.